Je reprends donc la deuxième partie. Est-ce que les fleurs donc nous définissent? Est-ce que les émotions nous définissent? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se stigmatiser par rapport au fait de nous définir avec vraiment une étiquette de quelque chose qui va nous porter préjudice? Parce que finalement, quand on se définit en tant que... J'arrête pas de répéter le mot définir, c'est pas grave. Euh, Quand on se dit de soi tout le temps qu'on est impatient, qu'on est irritable, ou quelqu'un va dire de nous, tu devrais te calmer, t'es trop impulsif, t'es trop irritable, tu vas trop vite, ou prends ton temps, calme-toi, ou alors justement, voilà, t'as pas assez confiance en toi. Ce qui est intéressant là, c'est de se dire, ok, oui, je réagis avec vitesse et impulsivité, oui, je me sens nulle et pas capable, et pour autant. Et c'était donc la fin de la vidéo de la semaine dernière, c'est qu'est-ce que j'ai aussi comme qualité cachée à l'inverse. Parce que les fleurs de bac, elles sont là pour nous aider aussi à trouver cet état d'équilibre. Et l'état d'équilibre émotionnel, c'est propre à chacun. Dans les moments où je dysfonctionne émotionnellement, où ça me cause du tort, c'est là où je vais chercher du soutien avec les fleurs. Et encore une fois, c'est pas permanent, sinon on serait tout le temps sous fleurs de bac. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de se voir agir, d'écouter ce qui nous empêche d'être en état de tranquillité. Et l'état de tranquillité, il va être remis en cause dans les moments de fragilité de la vie qui, des fois, par exemple, si je fais quelque chose de tout à fait nouveau et que je dois être, voilà, comment dire, dans cette forme j'aime bien aussi dire des mots français, j'ai toujours le mot challenge en tête, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, quelque chose par exemple où on va me proposer une nouvelle activité et je me dis, oh là là, mais moi je ne saurais jamais faire. Je ne sais pas, je ne sais pas faire de la varap, ce que vous voulez. Là, je considère que je ne saurais pas faire. Et du coup, je me trouve nulle parce que les autres, ils ont peut-être fait il y a 4 ans, il y a 5 ans, ou ils ont déjà fait, je ne sais pas, des circuits, je sais pas, des bootcamps, de ce que vous voulez, voilà, dans les entreprises, des team building, des trucs et des machins, dire, moi, je ne saurais jamais faire la varap, je ne vais pas y aller. C'est quelque chose qui va me porter préjudice parce que ça va m'empêcher aussi de faire une nouvelle activité, de découvrir aussi comment je suis dans ces moments-là où je me mets un petit peu en déroute en fait, parce que j'ai mes acquis et mes acquis ne sont pas la perception de ce que je vais innover parce que je n'y suis jamais allée. Donc je ne peux pas considérer que je suis nulle. Ou parce que j'ai pas assez de force dans les bras, ou que je fais pas assez de sport, donc je me sens pas assez musclé, ou je me sens trop lourd, ou je me sens gauche, ou je me sens pas assez fluide, ou je me sens pas assez souple pour faire ce genre d'activité. Et donc du coup, c'est là où il y a le travers, parce que le but c'est pas de se dire ok, je vais prendre l'arch et je vais me la péter à faire de la varap. Vous allez me dire, vous trouverez autre chose si si ça vous parle pas. La qualité aussi qui est cachée, c'est aussi de se dire, ok, des fois, il faut aussi se dire que c'est dans l'expérience aussi qu'on va apprendre aussi comment on est. C'est aussi arrêter d'être tout le temps dans cette dépréciation de toutes les compétences qu'on a. Et c'est aussi des fois mettre justement le regard sur soi avec beaucoup plus d'indulgence, beaucoup plus de... J'allais dire d'indulgence et en même temps, est-ce que c'est vraiment le mot? D'honnêteté aussi vis-à-vis de soi. De se dire, ok, t'as jamais fait de varap, donc tu te sens nul, ou alors que tu l'as déjà fait une fois et tu t'es planté, et du coup tu te sens nul. Non, il s'est passé aussi des choses, et je vous l'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, mais c'est aussi en essayant plusieurs fois qu'on apprend, etc. Et donc c'est là-dedans aussi qu'on va retrouver cette confiance en soi parce qu'on aura exercé, parce qu'on se sera peut-être dit justement je vais me mettre à me muscler, ou je vais me mettre à, si je sens que j'ai pas de souffle par exemple, je vais marcher plus vite, ou je vais peut-être aller adapter une alimentation pour pouvoir faire quelque chose. Vous allez me dire voilà, peut-être qu'on n'est pas obligé de faire de la varap non plus, on n'est pas obligé non plus de se mettre comment dire, la rate au courbouillon parce qu'on va faire quelque chose de qui nous
qui nous inquiète parce qu'on se dit que voilà, on ne sait pas faire et que de toute façon, on ne va pas y arriver. Oui, mais il y a des moments, si on commence à se considérer comme étant toujours nul par rapport aux autres et qu'on est sûr d'échouer, ben en fait, on ne va pas faire grand-chose dans notre vie. Donc voilà, et de se regarder avec honnêteté, c'est aussi de se dire, bah ok, ces qualités-là, tu les as peut-être pas là-dedans, mais tu les as fait développer ailleurs, donc du coup, il suffit juste des fois de déplacer le truc. Et puis aussi, ça nous donne aussi des fois cet impulse aussi de s'y mettre, tout simplement, et de s'y mettre avec confiance en soi, en disant, même si ça, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ce que j'attendais comme résultat, bah finalement, je les ai peut-être aussi obtenus dans d'autres domaines. Et donc, c'est aussi réadapter ses compétences à quelque chose qui est aussi des fois de l'ordre de l'inconnu. Et donc ça, oui, c'est une qualité aussi, de se remettre en question par rapport à ça et d'avoir aussi envie de sortir, on dit des fois de sa zone de confort, de se challenger, de se dire ok, vas-y, fais confiance, tu vas y arriver. Et mets-toi aussi à la mesure aussi de ce qui t'est proposé pour pouvoir aussi évoluer, grandir, faire de nouvelles expériences, peut-être après de te réjouir aussi de tout ce que tu as surpassé. Alors réussi ou pas, on s'en fout, je veux dire, ça c'est nous qui allons porter un jugement sur la réussite de l'action quand on a fait de la varap, mais je veux dire, d'avoir franchi le cap, c'est vraiment chouette. Ça vous est tous arrivé aussi d'observer des personnes qui se sont dit oh là là, mais moi, non, mais moi, faire ça, je sais pas le faire. Et quand on les a un petit peu poussées, un peu forcées à laisser de côté ce qu'elles pensaient d'elles-mêmes par rapport à l'action, de se dire waouh, je suis trop content d'avoir fait ça, c'est génial. Et on s'en fout du résultat. Ce qui est important, c'est d'avoir fait et d'avoir aussi expérimenté quelque chose de nous qui est différent. Donc oui, on a aussi des qualités à travers tout ça. On n'a pas que du défaut, évidemment. Et pareil pour l'impatience. Si je considère que je suis tout le temps impatient, qu'est-ce que ça pourrait être comme qualité à travers ce côté speed, un peu Speedy Gonzalez, et d'être tout le temps en train de s'énerver parce que c'est agaçant voilà, qu'on soit aussi des fois entouré de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Il faut toujours leur expliquer, elles sont d'une grande lenteur intellectuelle selon nous, bah oui, donc ça nous agace et nous on a l'esprit très vif. Ok, et en même temps, dans cette impatience-là, des fois il y a aussi de la qualité, c'est-à-dire aussi justement cette vivacité d'esprit qui est aussi une qualité. Et c'est le défaut quand on va trop vite et qu'on bâcle le truc ou qu'on est agacé par les autres qui ne pensent pas aussi vite que nous. Mais je veux dire, au départ, avoir cette espèce de fulgurance de pensée voilà, sur une réaction très vive, avec une énergie qui va super vite, c'est pas forcément un défaut. Le défaut, c'est l'agacement qui va avec, ou c'est le travers qui va faire que on agit de façon tellement vite qu'on va se planter. On va se faire mal aussi, ou on va s'accrocher avec quelqu'un, voilà, si c'est parce qu'on n'a pas voilà, le bon timing par rapport au déplacement. Voilà, c'est dans ces moments-là que c'est en déséquilibre. Mais sinon, avoir cette capacité, cette agilité d'esprit de réagir avec cette cadence qui est... Alors, encore une fois, c'est vous qui allez le jauger par rapport à quelque chose, parce que pour elle, la personne qui est impatiente, ou lorsque nous sommes impatients, on n'a pas l'impression d'être très speed. Hein. Ça peut être aussi un mouvement qui nous porte et c'est ok. Et des fois, c'est a posteriori qu'on se dit ah bah oui, t'aurais pu peut-être te calmer là. Est-ce que tu as réagi trop vite? Mais au départ, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Donc, des fois, ça va nous servir et des fois, ça va nous desservir. Et c'est dans cet état de déséquilibre que la fleur de bac, évidemment, va nous aider à retrouver cet état de sérénité, de tranquillité, parce que c'est pas forcément du chronique, ça peut être aussi du ponctuel, les fleurs de bac, c'est pas toujours non plus sur 3 semaines, hein. Vous savez, je beaucoup parlé de tout ça, parce que voilà, ça fait partie aussi du système, mais ça peut être du ponctuel, évidemment. Donc des fois, ça peut être aussi des traits de caractère qu'on l'on a, mais des fois, pas forcément. Ça peut être juste des situations qui vont nous pousser à nous permettre de réaliser que là, ça ferait quand même du bien de faire quelque chose et de ralentir la cadence, ou justement de partir avec confiance en disant écoute, quoi qu'il advienne, de toute façon, ce que tu feras, tu le feras, et ça vaut le coup quand même d'essayer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.